Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à votre émission que vous aimez tant suivre. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt dans la commune de La Gombe, dans la commune de Massina, dans la commune de Kisanso, dans la commune de Ndjili, dans la commune de Matete Lemba. Jésus revient bientôt dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Même à Maluku, on suit Jésus revient bientôt. Alors à la présentation, c'est moi, votre humble servante, que vous aimez bien suivre, Sandra Biata. Et comme invité, nous avons toujours le révérend pasteur Ilunga Depol David. Il est pasteur responsable du ministère Temps de Dieu. Alors j'espère que vous êtes tellement fidèles. Vous nous avez tellement appelés pour avoir la suite sur notre grand thème que nous sommes en train de partager. Je crois bien que ça fait déjà 2 semaines. Les ministères du faux prophète. C'est tellement impeccable. Alors je dis déjà merci à tous nos téléspectateurs de la commune de Massina. Vous avez assuré. Vous êtes impeccables. Alors je sais que tous les téléspectateurs de toute la province de Kinshasa, vous êtes aussi merveilleux. Alors aujourd'hui c'est suite et fin. Suite et fin du ministère des faux prophètes avec le révérend pasteur Ilunga Depol David. Aujourd'hui nous allons parler de points restants. Alors pour ne pas traîner chers téléspectateurs, je vais déjà saluer le révérend pasteur. Bonjour révérend pasteur. Bonjour madame. Nous sommes toujours ravis d'ailleurs de vous avoir sur ce plateau parce que le peuple de Dieu se dit être béni par des révélations que vous donnez à cette émission. Jésus-Christ revient bientôt. Alors, homme de Dieu, une petite synthèse concernant les points dont nous avons parlé la semaine passée. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Le ministère des faux prophètes, je pense que je veux le terminer aujourd'hui. Mais avant que je puisse attaquer les 4 points qui étaient restants, je voulais faire un rappel de tout ce qu'on avait parlé autrefois par rapport aux faux prophètes. En fait, le ministère des faux prophètes, ce n'est pas les faux prophètes que nous voyons, non. Quand je parle des ministères des faux prophètes, c'est ce qui viendra après enlèvement. Je voudrais éclairer l'opinion qu'il puisse bien me comprendre par rapport à ça. L'enseignement que je suis en train de donner, c'est pour permettre aux enfants de Dieu de préparer l'enlèvement. Parce que Jésus revient bientôt. Comme Jésus revient bientôt, nous devons parler au peuple de Dieu, de comprendre que tu peux gagner le monde, mais tu dois savoir qu'un jour, la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner, celui à qui nous servons aujourd'hui, qui s'appelle Jésus de Nazareth, il va s'arrêter aux airs. Et quand il va s'arrêter, l'église qui est l'épouse sera enlevée et va aller rejoindre le roi des rois. Vous comprenez? C'est à ce moment-là quand Jésus viendra et enlever son église. Il ne peut pas seulement enlever l'église, il va enlever, il va appeler aussi le Saint-Esprit. Et les gens qui resteront après enlèvement, c'est de là où viendra le ministère du faux prophète. Alors le ministère du faux prophète viendra comme un agneau, mais il aura la peau il viendra comme un loup, mais avec la peau d'un agneau. Alors il aura la mission de la séduction. Maintenant, pendant que nous sommes en train de prêcher, il y a les œuvres de ce ministre-là qui sont déjà opérationnelles, mais lui-même, le faux prophète, il n'est pas encore opérationnel. C'est là où j'avais parlé de la séduction. C'est la première mission du faux prophète. Je suis en train de récapituler. J'avais parlé de la séduction. Donc ce sont les gens, quand ils viennent avec une mission de séduire les enfants de Dieu. C'est là où j'avais parlé de l'orgueil. Quand ils viennent, ils ont de l'orgueil. Quand ils viennent, ils veulent apparaître. Quand ils viennent donner leur place au lieu de donner la place de Dieu. C'est là où j'avais parlé qu'ils aiment les noms, qu'on les appelle grands. Ils se donnent eux-mêmes les noms. Des fois, quand quelqu'un il a 3 ministères à lui-même, tu vas le voir, il est lui-même pasteur, il est lui-même prophète, il est lui-même évangéliste. Il se dit, je suis pasteur évangéliste. Il est lui-même bishop, il est lui-même évêque. Donc, ils veulent le place. Là, j'avais dit, nous sommes des frères. Nous n'avons qu'un seul maître qui est Jésus de Nazareth.
Quand la trompette va sonner, les jours qu'il viendra, à ce moment-là, il va nous enlever. C'est là où j'avais parlé du mensonge. Parce que le ministère du faux prophète vient avec le mensonge. Les choses qui ne s'accomplissent pas. Il parle de ce qui vient en eux-mêmes. Il ne parle pas de ce qui vient de Dieu. Fais attention à toi qui parle de ce qui vient en toi, au lieu d'entendre ce que Dieu est en train de parler de toi. Ça, je suis en train de récapituler ce que j'avais dit autrefois. Mais maintenant, là, je voulais aujourd'hui parler des 4 points restants sur le ministère, parce que j'avais parlé que je vais parler des 10 points du ministère du faux prophète. Les gens là qui ont l'habitude de me suivre, suivez-moi encore sur YouTube. Pasteur Ilunga de Paul, vous allez suivre toutes les émissions sur Jésus revient bientôt. Alors merci beaucoup révérend pasteur pour ce rappel. Je crois bien que vous avez tellement bien suivi. Chers téléspectateurs, l'homme de Dieu vient de nous parler des 3 points dont nous avons abordé la fois passée. Il s'agit de la séduction, l'orgueil et le mensonge. Il a dit, c'est parmi les ministères des faux prophètes et vous allez les reconnaître par cela. Et aujourd'hui, nous allons entamer les 4 derniers points. Je vous supplie de ne pas zapper. Je vous supplie même de ne pas vous déplacer. Parce que ce qui va être dit ce matin, ça va nous bénir. Alors, homme de Dieu, vous avez la parole. Gloire au Seigneur. Je voulais que nous lisions un peu la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, les chapitres 2, le verset 1 au verset 3. Je voulais qu'on partage un peu cette parole avant que nous puissions entrer dans le thème du jour. La Bible dit ceci: il y a eu de faux prophètes parmi les peuples. Ça, c'est la Bible qui dit. Il y a eu de faux prophètes parmi les peuples. De même, il y a parmi vous des faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies, de perditions, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. 2. La Bible dit, beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Beaucoup. Alléluia. Et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Alléluia. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Parole du Seigneur. Voilà, je veux parler un peu sur les 4 points. Les 4 points du ministère des faux prophètes. Je voudrais, pendant ce message, pour que le peuple soit éclairé. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Il y a les gens aujourd'hui qui sont dans la perdition, pas parce qu'ils ont péché, non, par manque de connaissances. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Nous n'avons que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lampe à nos pieds. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est cette parole qui nous éclaire. C'est pourquoi je suis en train de parler au peuple de Dieu que vous devez comprendre que Jésus revient bientôt. La mission que nous avons, c'est la mission d'amener l'église à l'enlèvement. La mission que nous avons, c'est la mission de parler au peuple de Dieu, de leur dire, écoutez, c'est très dangereux ce que tu es en train de faire. C'est très dangereux sur le terrain que tu es en train de marcher, parce que la mission de l'église, c'est la mission de prêcher sur Jésus revient bientôt. Alléluia. Je veux parler déjà du 6e point. Quelle est la mission? Quel est le signe sur les faux prophètes? Le 6e point, ils introduisent des sectes dans les cultes. Ils introduisent des sectes dans l'église. Ils ressemblent aux agneaux, mais ils ne sont pas les agneaux. Ils ressemblent aux enfants de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Ce sont des cultes qu'on donne au diable, parce que leur maître, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Leur maître, c'est le diable. Alors, quand ils introduisent le diable, c'est là où nous voyons, quand je parle des cultes, je parle des cérémonies. Je parle des cultes qui ne donnent pas la valeur de Dieu. Je parle des spectacles. On ne présente pas Jésus. C'est ça les cultes. Les cultes, c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas spirituel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je parle de sectes? C'est ce que nous voyons aujourd'hui des cérémonies. Écoutez-moi très bien. Jésus n'est pas dans la formule.
Jésus est dans l'original. Jésus n'est pas dans la photocopie. Jésus est dans l'original. Quand tu constates que la chose se répète, il y a déjà un problème. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand Jésus devrait guérir le premier aveugle, il lui a dit que ta foi t'a sauvé. Le deuxième aveugle, il n'a pas utilisé la même formule. Il a pris de la salive, il a jeté la salive par terre, il a pris la boue, il a mis aux yeux de cet aveugle et lui a dit, va te laver. L'autre aveugle, il a dit de sortir et de revenir. Vous comprenez? Cela veut dire que lui n'utilise que l'original. Alors qu'est-ce que le diable fait? Le diable, lui, prend l'original et il prend cet original-là, il manipule l'original, ça s'appelle la photocopie. Il suit ce que Jésus a fait et il le met. Le diable ne commence jamais. Tout ce qui est en train de se passer, Dieu a commencé. Tout ce qui est en train de passer, Jésus l'a fait. Alors le diable utilise ça comme formule. Alors qu'est-ce que le diable fait? Lui reste dans la formule. Vous voyez, si Jésus a utilisé, si c'est par exemple de Paul, la Bible dit que le linge de Paul a guéri les malades. Oui. Voilà, ce n'était qu'une seule fois que ce linge a guéri les malades, a délivré. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il va utiliser toujours la même technique, mais pas en original, mais en photocopie. C'est ça le secte. Ils vont utiliser le mouchoir. Et ça devient un instrument de délivrance. Vous comprenez? Ça, nous appelons des sectes. Les sectes, ce sont des choses qui passent des formules. Les délivrances par des formules. Les cérémonies qui se passent dans la délivrance. Ce sont les signes des faux prophètes. Je me souviens un jour, une sœur qui me dit, j'avais rencontré quelqu'un pour ma propre délivrance. L'homme de Dieu m'a demandé de coucher avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est le principe d'Élisée. Élisée, sur cet enfant, il est dormi sur l'enfant. Il a dit la bouche contre la bouche, le pied contre le pied. Et il a dit que ton cas est différent. Ça doit se passer comme ça pour que tu sois délivré. Est-ce que vous comprenez cela? Cela veut dire qu'il a utilisé la partie de la parole, mais en photocopie. Ce n'est pas ça l'original. C'est ça les sectes. C'est ça les cérémonies. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, Dieu n'est pas dans les formules. Dieu n'est pas dans la cérémonie. Il est dans le nom de Jésus. Nous avons que Jésus. Tout ce que nous faisons, si ce n'est pas tout autour de Jésus, arrêtez cela. Si ce n'est pas tout autour de Jésus, arrêtez cela. C'est là, je voudrais dire dans la vie de quelqu'un, la guérison, c'est au nom de Jésus. Le mariage, c'est au nom de Jésus. Les enfants, c'est au nom de Jésus. L'élévation, c'est au nom de Jésus. Oh, le voyage, c'est au nom de Jésus. Ne cherchez jamais le miracle en dehors de Jésus. S'il vous plaît, homme de Dieu, une question me vient en tête. Au fait, comment est-ce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, peuvent distinguer ces formules que c'est pas bon? Voilà. Pour distinguer, c'est tellement difficile. Parce qu'il faut avoir les yeux pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais la parole de Dieu, c'est la lumière. Amen. C'est pourquoi nous prêchons. Amen. La parole de Dieu, c'est une lumière. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est dans une ignorance totale. Les enfants, les gens ont des problèmes. Ils ont besoin de la guérison. Ils ont besoin de miracles. Ils ont besoin de manifestations du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, parce qu'ils sont dans la perdition, ils les utilisent pour qu'ils puissent croire. Vous comprenez? C'est ainsi que ce que je veux dire. Je veux parler que nous avons un seul nom. C'est le nom de Jésus. Lorsque nous avons que Jésus, tout tourne tout autour du nom de Jésus. La délivrance, c'est au nom de Jésus. La guérison, c'est au nom de Jésus. Écoutez, il y a les gens aujourd'hui qui utilisent l'huile. Ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que l'huile d'onction est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Mais quand on l'utilise comme une formule, ça devient mauvais. Ça devient mauvais. Et comment est-ce qu'on peut utiliser cette huile d'onction comme étant une formule? Comme une formule, c'est-à-dire que la foi est devenue basée sur l'huile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous voyez les gens, tout ce qu'ils doivent faire, il faut l'huile. Quelqu'un des cas de maladie, l'huile. Il y a un problème, l'huile. Délivrance, l'huile. Et qu'est-ce qui se passe? Ils prennent même cette huile-là, ils mettent même au niveau de la chair. C'est-à-dire que ça devient commercial. L'huile est là. Ça, c'est la formule. Même l'eau, on voit des gens avoir de l'eau, des bidons d'eau, voilà. Aller à l'église. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est question de révélation. Dieu peut parler qu'il y a tel cas, utiliser de l'eau. Ce n'est pas mauvais.
Il peut dire à tel cas utiliser l'huile, ce n'est pas mauvais. Il peut dire à tel cas utiliser cette formule, ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est maître de la révélation. Mais ça devient dangereux quand ça devient une formule. Quand ça devient une formule, c'est-à-dire dans tous les cas, on doit utiliser cette formule. Dans tous les cas, on doit utiliser cette formule. Là, ça devient dangereux. Là, c'est un problème. Dieu parle quand il veut. Il y a des temps où il parle. Il y a des temps où il ne parlait pas. Nous devons apprendre à parler quand il parle. Nous devons nous taire, à se taire quand il se tait. C'est-à-dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc on ne peut pas prendre quelque chose au l'aimer comme une pratique. Ça, ce sont les sectes. Ce sont des signes de faux prophètes. Ils viennent avec des formules. Et ils se mettent sous cette formule. Et les enfants de Dieu devront comprendre cela. Si vous constatez que quelque chose se répète, comprenez déjà que non, ça ce sont des sectes, ce sont des cérémonies, ce sont des envoûtements. Vous comprenez? C'est ainsi que le seul moyen de comprendre ces choses, c'est être basé sur le nom de Jésus. La guérison, c'est au nom de Jésus. Écoutez, je vais te donner une illustration. L'huile quand on prie, cela veut dire quoi? L'onction qui est en moi, j'ai pris pour l'huile. J'introduis cette onction dans l'huile. C'est moi, le oin, qui prie pour cette huile-là. L'onction entre dans l'huile et toi, tu vas utiliser. C'est un intermédiaire, est-ce que vous le savez? Ça, c'est de l'intermédiaire. Et entre l'onction et moi qui dois prier pour toi, qu'est-ce qui est plus direct? C'est mon onction qui est plus directe par rapport à passer par l'huile. Vous voyez? Et puis un jour j'avais trouvé quelqu'un qui a dit papa sombelinga mafuta quelque part et ma type avion mafuta yé nakendaki na agence na luki yango e umeli avion si yango pe e umeli sakabiloko. Alors on m'a amené lui lango et ça lui 2 mois ezaka na agence. Saint-Esprit a kotika kana wili wana afandi alubina zeli. Saint-Esprit na kati na wili ma type avion afandi akomi pe na agence bachepe na code likolo ya Saint-Esprit. Balobi tango koya okozwa eza RTA eza boy. Siko Saint-Esprit yango azozela kena no mutu mukolo nango azoya ko récupérer ba déclarer pe Saint-Esprit ba futile pe na mbongo. Après aye nango keno eza will d'onction yango no onction fona pakola pour que na bika. Donc wala se abande kozela kaka mokolo ba ko fongolanga nde mokolo na ko sala. Non, il n'est pas énorme. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. On n'a pas besoin d'intermédiaire aujourd'hui. On a besoin d'être en contact avec le roi des rois. C'est là le problème. Alors, ce qui se passe par rapport au 6e point, je suis en train de parler des sectes. Les sectes, ce sont des cérémonies. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, papa, au moment où on a dit qu'il y a délivrance, papa. Sauter na maï. Maya moto. Il faut sauter na ngam. On a délivrance. Ça, ce sont des sectes. Les sectes, ce sont des choses qui se passent à la coutume. Mokolo moko na yamba ki maman moko lobi papa. Nakota ki quelque place papa délivrance fimbo. Soko le lite aux andoki. Donc il faut le la makasi que nous soko le lite. Balobi ki nous ozana bilumo mabe. Papa fimbo bazwa kakuna. Au monde ba trace na mikongo fimbo. Alors à chaque fois que quelqu'un va passer à la délivrance, il faudrait que ce soit comme ça. Non, ce n'est pas ça la délivrance. Ce n'est pas ça la délivrance, ce n'est pas que nous sommes bon de le prendre on dit que nous avons eu délivrance. Et ça va pas à ernyonso. Le lo bon de le prendre à quoi? Le bon de le prendre à quoi? Le lendemain bon de le prendre à quoi? Cela ne veut pas dire que nous avons eu délivrance. Non. Il y a des délivrances qui sont debout. A eu délivrance, je me souviens un jour j'avais reçu une dame, je ne savais pas son problème, elle est venue me voir juste quand je voulais quitter le bureau. Elle vient me voir et me dit prophète, je voudrais que tu pries pour moi. Elle n'a pas parlé de son problème. Pendant que je voulais prier pour elle, elle me dit ceci, qu'elle puisse toucher à son ventre, je vais prier pour elle. J'ai prié pour elle et elle est partie. Il n'y a rien. Je n'avais rien dit, je n'avais rien ressenti. Elle est revenue 4e jour après. Elle dit, quand tu priais pour moi, le problème est que je suis passé dans différentes églises, j'avais les problèmes de saignement chaque jour pendant 3 ans. Mais quand tu pries pour moi, j'ai senti quelque chose s'arrêter. Je me suis dit, je dois aller d'abord vérifier. 2e jour, 3e jour, 4e jour, quand j'ai constaté que ça s'est définitivement arrêté, je suis revenu. Et cette dame-là n'était pas tombée. Cette dame n'avait pas manifesté les cris. Non, cela veut dire quoi? La délivrance
dépend d'une personne à une autre. Vous comprenez? Le secte, c'est quoi? Quand je parle de secte, je parle de cérémonies dans l'œuvre de Dieu, des cérémonies dans les délivrances, des cérémonies dans les opérations. Vous comprenez? Quand ça devient une opération, quand ça devient une cérémonie, sachez-le bien, ça, ce sont des signes des faux prophètes. Alors, révérend pasteur, j'espère que vous avez terminé avec le premier point sur les sectes, mais il y a une question qui m'est venue en tête parce que quand vous avez parlé des prophètes, en fait, j'ai remarqué qu'en RDC, peut-être pour parler de mon pays parce que c'est là que je vis, Dieu parle tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes et toutes les années. Apparemment, dans notre pays, il y a dans certaines églises même que Dieu ne se tait jamais. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers les prophètes pour dire que Naeko Talisa. Et les prophètes ne manquent jamais un message à dire à ces gens-là. On peut les appeler les bandimi. On peut qualifier ça aussi sous forme de secte ou de formule? Non, ça ce n'est pas une formule, ce n'est pas un secte. Quand Dieu parle, il parle. S'il ne parlait pas, il ne parlait pas. Écoutez, il y a des fois, Dieu ne parlait pas. Il y a des fois, Dieu parle. Je suis seulement en train de dire à ceux-là qui parlent à la place de Dieu. Ils sont en train de jouer avec les feux. Quand Dieu ne parle pas, tais-toi. Et quand Dieu parle, il parle. C'est pas important. Moi, je dis chaque fois aux gens qui disent que non, papa, naïko talisa. Je leur dis non, et pas un zembe talisa gâté. Tu viens pour la prière. Tu viens avec ton problème, avec une orientation. Dieu peut parler gloire à l'Éternel. C'est sa gloire. Et s'il ne parlait pas, c'est aussi sa gloire. Il ne parlait pas tous les jours. Il parlait quand il veut. C'est pourquoi ceux qui parlent chaque jour, c'est la parole de Dieu. Yes. Là, ça ne s'était jamais. Le matin, la parole de Dieu. À 12h, la parole de Dieu. Le soir, la parole de Dieu. Chaque jour, la parole de Dieu parle. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Fidèles et très chers téléspectateurs, nous allons entamer le deuxième point avec le révérend pasteur Ilunga Paul David. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, madame. Amen. Nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est conformément à la parole de Dieu que nous venons de lire. Il n'aime pas parler de Jésus. Ça, c'est le septième point. Les faux prophètes ne vénèrent pas Jésus. Les faux prophètes vénèrent leur propre nom. Les faux prophètes ne donnent pas la gloire à Jésus. Les faux prophètes leur donnent eux-mêmes la gloire. Les faux prophètes ne donnent pas la place à Jésus, mais ils donnent leur place d'abord avant. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans un moment où nous devons parler que de Jésus. Nous sommes pendant un moment où c'est lui qui doit régner, c'est Jésus de Nazareth. Moi, je l'appelle le centre de toutes choses. Alors, les faux prophètes, leur mission, ce n'est pas de donner la gloire à Jésus, c'est de se donner la gloire. C'est ainsi que vous allez voir. Il y a les gens, ils parlaient plus de lui-même que de Jésus. 1 heure du temps de prédication, 40 minutes de sa propre vie. J'ai voyagé, j'ai ça, j'ai l'argent, j'ai des voitures. Un jour, j'avais trouvé quelqu'un, un apôtre qui était venu dans mon église. Dans la prédication, il dit que non, alors, on s'est dit la question que non, alors on a compris que non, l'importance c'était dans l'habillement. Vous comprenez? Donc les faux prophètes, ils ne vénèrent pas Jésus parce qu'ils ont leur maître. Leur maître, c'est le diable. Alors quand ils vont parler de Jésus, Jésus viendra en opération. C'est ainsi que vous allez voir qu'il y a des blablabla dans des prédications. Quand il parle, c'est une histoire. Il peut vous donner toute une histoire du début à la fin. Il peut vous donner toute une histoire qui n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Écoutez, si vous constatez dans toute une prédication, on ne parle pas de Jésus, c'est dangereux. Ils ont besoin de leur gloire. Batia bango na banzembo balobela bango à tout moment et surtout kombo ebimisi ka dadi wana komi kombe bébé ça ba papa ebele ya solo ebele ba beba dadi à lobby. Donc dadi wana komi le nzambe te, il y a qu'un seul Dieu qui est Jésus de Nazareth. C'est lui le maître.
Nous sommes tous des disciples. Nous sommes tous à la formation comme des disciples. Le maître, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, quand nous ne parlons pas de Jésus, nous commettons une grosse erreur. Et là où on ne parle pas de Jésus, il y a un autre maître. Si tu sais très bien que c'est Jésus qui est au milieu de tout, tu parleras que de lui. C'est lui le protecteur, c'est lui le maître, c'est lui le Dieu tout-puissant, c'est lui le programmateur, c'est lui l'organisateur, c'est lui la 4e personne dans la fournaise des feux, c'est lui l'ami fidèle, c'est lui qui était avec Daniel dans la fosse au lion, c'est lui. Comment on ne peut pas parler de lui? Écoutez, du début de la Bible jusqu'à la fin, on ne parle que de Jésus. Jésus dans Genèse, Jésus dans Apocalypse. Pourquoi on peut oublier de parler de ces Jésus-là? Parce que partout quand on regarde, il est là. Alors les faux prophètes, leur mission 7e signe pour voir les faux prophètes, ils ne parlent pas de Jésus. Nous parlons de Jésus. Nous savons que Jésus. Nous savons que quand il a le miracle, c'est Jésus. Alors les faux prophètes, même s'il y a le miracle, ils pensent que c'est eux qui ont fait le miracle. Non, ce n'est pas eux. Le miracle que nous voyons, il y a celui qui le fait. C'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, quand les boiteux est entré dans l'église, la Bible est en train de dire, Pierre et Jean, ils ont trouvé ce paralytique de la belle. Ils ont dit que nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Et quand l'homme s'est élevé, la Bible dit, il est entré dans le temple. Il a fait quoi? Il a loué Dieu. Dans le témoignage, on n'a pas parlé de Pierre. On n'a pas parlé de Jean. Non, on a parlé de Dieu. C'est-à-dire que la gloire revient à qui? À Dieu. Quand la gloire commence à revenir à un homme, c'est très dangereux. Moutou Nanzambe, moutou miracle, moutou moto, moutou ngoyuti wapi. Le feu là, c'est Jésus. Nous ne sommes que des instruments. On nous appelle des vases vides que Dieu lui-même introduit. Et quand il introduit quelque chose, que ça puisse être utile en son temps. Nous ne sommes que des vases. Si nous, on ne donne pas la gloire de Dieu, la Bible dit, si vous ne me servez pas, je vais utiliser même des pierres et les pierres me serviront. Vous comprenez? Alors, les faux prophètes, eux, ils ont besoin qu'on parle d'eux, qu'on ne parle pas de Jésus. Papa koti dadi bufanda kimia dadi yewana. Donc il donne l'impression qu'on parle plus d'eux et qu'on ne parle pas de Jésus. Homme de Dieu, est-ce que ça, c'est pas, peut-être si je peux qualifier ça de faute, est-ce ça, c'est pas la faute au peuple de Dieu qui remonte un peu, qui valorise leur père spirituel? Mais il faut refuser. Vous savez que les Vandimi n'aiment pas ça. Hein? Moi, j'ai réussi à refuser dans mon église. Combien de fois les choristes de mon église voulaient chanter mon nom? Combien de fois quand ils entendent les cantiques, ils citent mon nom? Et c'était à l'époque là, je les ai dit, c'est lui qui va le faire encore, je vais le suspendre. Je n'ai pas besoin de citer mon nom. J'ai besoin à la place de mon nom, mettez le nom de Jésus. Je suis mortel. Il y a un seul qui est immortel, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Nous tous, nous allons passer. Nous sommes en train de servir Dieu parce que nous avons une mission. Et nous avons une espérance qu'un jour, quand la trompette va sonner, l'œuvre que je suis en train de faire me payera. Je rencontrerai le roi des rois. Je suis en train de courir pour que je puisse arriver à la destination. Je suis un instrument, je ne suis pas ni le premier, ni le dernier. C'est-à-dire que même après moi, il y aura quelqu'un qui viendra, il parlera de ce Jésus. Si vous me chantez, je suis mortel. On ne peut jamais chanter un mortel. Chanter l'immortel. Parce que c'est lui qui vient. Quand tu seras seul, la Bible dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Qu'est-ce qui rassure aujourd'hui la vie? C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom des pasteurs. Aujourd'hui, on commence à mettre le nom de pasteur. Non, c'est le ministère du faux prophète qu'on est en train de préparer. Parce que le faux prophète ne parlera jamais de Jésus. Le faux prophète parlera de la bête. Le faux prophète parlera du dragon. Ils sont en train de préparer l'arrivée et le règne du dragon. Alors si aujourd'hui, on ne parle pas de Jésus, sachez-le bien qu'on prépare l'arrivée du dragon. Nous avons la mission de faire revenir le nom de Jésus dans l'église. Nous avons la mission de faire valoir
voir le pouvoir de Jésus dans l'église. Nous avons la mission de mettre Jésus au centre de toutes choses. Nous avons la mission de valoriser le nom de Jésus parce que c'est le seul nom qui nous a été donné au ciel. C'est le seul nom que nous devons adorer. C'est le seul nom que nous devons dire au nom de Jésus. La maladie doit partir au nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas le nom de Jésus parce qu'il y a un esprit derrière eux. Non, écoutez-moi très bien. Même la maladie, au nom de Jésus, ça part. Amen. J'en ai vécu plusieurs fois. Par le nom de Jésus, le miracle s'opère. Amen. Par le nom de Jésus, il y a des gens qui trouvent leur délivrance. Par le nom de Jésus, les gens sont mariés. Par le nom de Jésus, les gens vivent le miracle. Je voudrais profiter par cette occasion que je libère une puissance à une personne qui est en train de me suivre maintenant. Et je voulais le déclarer par le nom de Jésus. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas les problèmes que tu es en train de passer. Je voudrais là où tu es, que tu comprennes maintenant. Si tu as la foi dans le nom de Jésus, reçois un miracle qui vient de toi. Si tu as la foi et que tu es malade là où tu es, reçois la guérison au nom de Jésus. Si tu as la foi de voir des grandes choses, reçois cela par le nom de Jésus. Amen. Il y a un jour, j'avais reçu une dame. Oui. Elle est venue au bureau et m'a dit, pasteur, j'ai tel problème, tel problème. Je dis, gloire au Seigneur. Je vais prier pour toi. J'ai prié pour la dame au nom de Jésus, reçois. Elle a dit, papa, au bon délité. Olingi na sala nini na sauté pour comprendre que na bondeli papa bondela ndengo sala ka bondela papa ba deboba. Non, les gens sont mal habitués. Je dis, tu es guéri, est-ce que tu as la foi? Elle dit, papa nazana kundima me bondela ko na uti pa ngai musika buneka ka bondela pour nga olobika ka au nom de Jésus. Les gens ne savent pas derrière le nom de Jésus il y a quoi. Écoutez, le nom de Jésus, moi je dis que c'est un nom formidable. Yes. Les démons ont peur au nom de Jésus. Alléluia. La maladie va fuir au nom de Jésus. Amen. Les rosicruciers et les magiciens ont peur du nom de Jésus. Le dragon a peur du nom de Jésus. C'est le seul nom capable de faire asseoir les esprits sataniques. C'est pourquoi lorsque nous citons le nom de Jésus, nous avons la force, nous avons la détermination et nous savons que non, à cause du nom de Jésus, il y a des choses qui vont changer. Ça, c'est le 7e point. Ça, c'est le 7e point. Ils vénèrent leur propre nom. Voilà. Or, le seul nom qui est digne d'être élevé, c'est le nom de Jésus. Gloire au Nous Seigneur. continuons toujours dans cette ambiance de révélation avec le révérend pasteur pour le 8e point. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons partir au 8e point. Le 8e point, il n'aime pas la parole de Dieu. Il n'aime pas. Tu vas voir quelqu'un, un culte de 2h30, il donne que 20 minutes de prédication. Tout le temps distraction. Tout le temps distraction. Écoutez, la parole de Dieu, c'est la lampe à nos pieds. Quand nous avons la parole de Dieu, nous avons Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, tout ce que Dieu est en train de faire pour nous, c'est ça la grâce de Dieu. Ces gens-là n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas prêcher la parole de Dieu. Ils changent les Écritures. Ils émettent autre chose à la place de la parole de Dieu. Ils viennent avec les livres au lieu de la Bible. Ils viennent introduire leur mission dans la parole de Dieu. Ils soustraient même les Écritures. Vous allez voir dans les Écritures, on a enlevé, soit on a ajouté. Quand quelqu'un, tu entends, il te parle de quelque chose, quand tu regardes dans la Bible, ce n'est pas écrit. Ils n'aiment pas qu'on prêche la vraie parole. Or que la vraie parole, c'est la parole d'histoire. Chaque chose a son temps. Il y a la parole du matin. Il y a la parole du midi. Il y a aussi la parole du soir. Nous devons connaître le temps. Nous devons connaître les signes du temps. Quand je suis en train de parler de la parole, je suis en train de parler du temps de la parole. Nous ne sommes pas pendant le temps où les gens doivent déjeuner dans la parole de Dieu. Non. Nous ne sommes pas pendant le déjeuner. Le temps
que nous sommes, c'est le temps de souper. C'est la parole du soir. Or, la parole du soir, c'est la parole que l'Apocalypse est en train de dire. Il frappe à la porte. À celui qui ouvrira, il entrera. Et quand il entrera, la Bible ne dit pas qu'il le déjeunera. La Bible ne dit pas qu'il mangera le dîner. Non, la Bible dit il le soupera. Or que le souper, c'est la parole du soir. Or que la parole du soir, c'est la parole de la repentance. Ils n'aiment pas prêcher sur la repentance. Ils aiment prêcher sur la prospérité. Ils aiment prêcher sur la bénédiction. Ils aiment prêcher sur le matériel. Ils aiment parler que tu avanceras. Même si tu as péché, viens donner. Ils sont là sur l'argent. Ils ne parlent que de l'argent. Ils ne parlent que de matériel. Mais ils oublient que le message du soir, c'est le message de la repentance. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un, répands-toi. Laisse-moi parler dans la vie de quelqu'un tout ce que tu es en train de faire. Je te dis encore une fois de plus, répands-toi. Arrêtez le mal, arrêtez le péché, arrêtez les mauvaises choses. Tu es en train de vivre dans l'impudicité et tu crois que non, quand la trompette va sonner, tu partiras. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je parle de Jésus revient bientôt. Quand la trompette va sonner et tu vis dans le mal et tu resteras par le nom de Jésus. Je suis en train de te parler. Tu es dans le fétiche, tu es dans les mauvaises choses, tu es en train de passer dans les maisons des féticheurs. Je suis venu te dire, cherche la délivrance, cherche à te repentir. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. À quoi bon de gagner le monde et tu vas rester? À quoi bon de gagner l'ibala ya batu et puis après tu vas rester? À quoi bon lelo okoko mibeta tolo ke na zui l'ibala ya mutu? C'est bien bon, mais sache-le bien que Jésus revient bientôt. Quand il viendra, tu resteras quand tu viendras. Écoute-moi très bien. Laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi te dire ce soir, toi qui es en train d'écouter ce message, répands-toi. Le message du soir, c'est le message de la repentance. Arrêtez l'impudicité, arrêtez le mensonge, arrêtez la jalousie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont jaloux. Écoutez-moi très bien. Si Dieu bénit ton frère, accepte cette bénédiction. Si Dieu bénit, élève quelqu'un, accepte cette élévation. Il y a des gens qui ont de la haine. Il y a des gens qui ont de la rancœur. Il y a des gens qui n'acceptent jamais ce qui le lonzambe a pamboli moto. Dieu peut bénir quelqu'un quand il veut. Des fois il peut passer par quelqu'un. Des fois il ne passera jamais à personne pour que la gloire lui revienne. Si Dieu a accepté le lot qu'il va bénir, tel il le bénira. Même si toi tu veux et si tu ne le veux pas, Dieu bénira. C'est pourquoi je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, ne t'appuie jamais à un homme, parce que l'homme reste l'homme. Alléluia. L'homme reste l'homme. Lelo akoki ko betela yo maboko. Lobi kaka mutango koko kofinga yo. Alors ne fais pas confiance à un homme, parce que l'homme reste toujours l'homme. Il peut t'applaudir ce matin et le soir, il dirait que ah tala mutango akomi boye, akomi boye. C'est pourquoi je voulais dire dans la vie de quelqu'un, il faut que tu sois bien entouré. Ne t'entoure pas mal. La plupart des gens qui détruisent les autres, ce sont les gens de l'entourage. La plupart des gens qui font mal, ce sont les gens de l'entourage. La plupart des gens qui tuent, ce sont les gens de l'entourage. Il ne faut jamais t'entourer mal dans la vie. Ça, c'est un conseil que je suis en train de parler de la vie de quelqu'un. Ne t'entoure jamais mal. Entoure-toi avec des bonnes personnes. J'aime beaucoup, j'étais en train de parler ce matin. J'ai dit, lorsque David a vieilli, il était parti en guerre. Il y a une flèche qui voulait le tuer. L'un de ses disciples a dit, à partir d'aujourd'hui, ne sors pas. Pourquoi? Parce que tu es la lumière d'Israël. Tu es l'ange pour nous. Tu es une protecteur pour nous. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que non, le message que je suis en train de donner, c'est le message de la repentance. C'est le message de revenir à Jésus. C'est le message où quelqu'un va comprendre que nous avons Dieu. Aujourd'hui, les gens pêchent parce qu'ils n'ont pas Dieu. Je dis, les gens pêchent parce qu'ils n'ont pas Dieu. Le message du soir, c'est le message, les gens ne peuvent pas se réjouir en faisant le mal. Tu vis dans l'inceste et tu te réjouis. Non. Quand tu te réjouis, il y a un message que tu entends. Aujourd'hui, les gens ne pleurent pas. Aujourd'hui, il y a les gens, tu commets l'impudicité. Quelque part, les gens n'ont pas peur. Où est aujourd'hui la vie de la sanctification dans l'église? Ça, c'est le message du soir. Et c'est le message qui n'est pas prêché aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a besoin. Yamba Lobiko, Yamba Lipamboli, Yamba Libala. Ne venez pas à l'église pour le mariage. Ne venez pas à l'église pour le voyage. Ne venez pas à l'église pour les enfants. Ne venez pas à l'église pour l'argent. Mais venez à l'église pour Jésus. Venez à l'église pour Jésus. Parce que quand tu viens à l'église pour Jésus, le Jésus là, c'est lui le maître du mariage. C'est lui le maître du voyage. C'est lui le maître de la prospérité. Quand tu viens pour lui, toutes tes choses te seront données. Parce que tu as d'abord Jésus. La seule chose que nous devons avoir Jésus. Alors, la seule chose que nous devons avoir, c'est avoir Jésus, homme de Dieu. Nous continuons avec le point suivant. Le point suivant, le 9e point. Parce qu'aujourd'hui, j'avais dit, je vais terminer sur le prophète. Parce que dans Jésus revient bientôt, il y a beaucoup de choses que nous devons parler. Le nom de Jésus, il n'aime pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le 9e point. Il n'aime pas le Saint-Esprit. Les faux prophètes, c'est pourquoi l'endroit où il y a la manifestation du Saint-Esprit, il n'aime pas ça. Il est les sources de la puissance. Il est les sources du feu. Il est les sources de la grâce. Il est les sources de tout. C'est ainsi que quand tu veux le constater, l'église, là où tu tinda moto, oh, moto iso bomanan. Tu vois quand il y a le feu, ils feront tout pour étouffer là où il y a le feu. Ça c'est un signe. Si vous êtes dans l'église, papa nayo, alingaka moto te, tire attention. Alingaka manifestation te, tire attention. Pourquoi? Parce que le feu le dérange. La seule chose que les démons n'aiment pas, c'est le feu. La seule chose, vous allez voir que Paul, la Bible est en train de dire qu'au moment où il devrait mourir dans l'eau, il est parti au rivage. La Bible dit que quand il était parti, il est arrivé, il a ramassé les tas de broussailles. Et quand il a ramassé, il y avait une vipère qui a piqué sur sa main. Avant qu'il y ait le feu, la vipère était là confondue au tas de broussailles. Mais c'est seulement quand il a amené la main au niveau du feu, c'est à ce moment-là que non, il y avait la différence entre le tas de broussailles et la vipère. C'est à ce moment-là que Paul a constaté la vipère à cause du feu. On ne peut jamais constater une vipère s'il n'y a pas le feu. Or que le feu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons dans les églises beaucoup de sorciers, ils sont à l'aise. Beaucoup de rose-chrétiens, ils sont à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu. Dans l'église où il y a le feu, ils ne peuvent pas s'asseoir. Parce que s'il y a les feux, on va les découvrir. Beaucoup d'aujourd'hui des pasteurs impudiques, les pasteurs chrétiens, ils n'aiment pas les feux. Les pasteurs polygames, ils n'aiment pas les feux. Pourquoi ils n'aiment pas les feux? Parce qu'ils savent quand il y a les feux, Dieu va parler. Quand il y a le Saint-Esprit ne révèle pas seulement les pasteurs, mais le Saint-Esprit révèle tout le monde. Là où il y a le Saint-Esprit, il parle. Il parle à tout le monde. Il parle à tous les enfants. Et quand il parle, il révèle. C'est ça le Saint-Esprit. Il peut révéler même à un enfant qui est votre pasteur. Il peut révéler à une personne qui est votre ancien. Il peut révéler. Alors quand ils savent que le Saint-Esprit est là, on va nous dévoiler. La mission, c'est d'étouffer la manifestation du Saint-Esprit. Je me souviens, je n'ai jamais oublié ça. Un jour, j'étais invité dans une église. J'ai commencé à diriger la prière sur le Saint-Esprit. Le pasteur a refusé. Il a dit non. Et pas nanga moto exact. Il m'a posé la question. C'est quoi moto ango exact otumbanani? Tango tindaka moto zo tindango. Exact otumbanani. Yesu aza compassion. Yesu ayika kakotana kotumba batute. Je dis non, nous on ne chasse pas les hommes, nous chassons les esprits. Nous ne sommes pas là pour les hommes. Nous chassons les esprits, nous chassons les démons. Alors quand toi tu ne veux plus la prière des feux, c'est-à-dire que tu sais qu'il n'y a pas de bazali. Alléluia. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Le 9e point, il n'aime pas le Saint-Esprit. Or que quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le parler à langue. Il y a les gens qui confondent aujourd'hui le Saint-Esprit dans le parler à langue. Non, ce n'est pas le parler à langue. Le parler à langue, c'est un don. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du fruit de l'Esprit. Ok, parmi les fruits de l'Esprit, il y a le premier fruit qui est très important, c'est l'amour. Il n'y a jamais eu de Saint-Esprit sans l'amour. Si vous voyez quelque part, les gens se haïssent, les gens s'empoisonnent, les gens pensent à mal des autres, il y a manque d'une seule chose, manque du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne voudras pas tuer ton prochain.
Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne voudras pas faire le mal à ton prochain. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne voudras pas faire et amener quelque chose du mal dans ton prochain. Quand tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit donne d'abord le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. Aimer ton frère. La jalousie, c'est le premier ennemi du Saint-Esprit. C'est le contraire de l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, il y a la jalousie. C'est pourquoi Caïn a tué son frère Abel. C'était à cause de la jalousie. Mais quand nous voyons à cause de la jalousie, ce qui a manqué à Caïn, c'était l'amour. Il n'a pas aimé son frère. Aujourd'hui, les gens s'entretuent parce qu'il manque l'amour. Or que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Cela veut dire quoi? Il manque le Saint-Esprit. Comment cela est possible aujourd'hui? Ce qui était dans le monde devient dans les églises. C'est dans l'église que les gens s'entretuent. C'est dans l'église que les gens pensent à se faire du mal. C'est dans l'église que les gens pensent à se tuer. C'est dans l'église. Ça, c'est le manque du Saint-Esprit. Comment tu peux t'appeler que tu as le Saint-Esprit, mais tu ne te parles pas avec ton frère? Comment tu as le Saint-Esprit, mais tu dis que tel n'a solo l'arana été, et tu te dis que tu as le Saint-Esprit? Quel est cet esprit-là qui te pousse de ne pas parler avec l'autre? Or que le Saint-Esprit, c'est l'amour. Il n'y a pas l'amour aujourd'hui. Alléluia. Nous devons penser que là où il n'y a pas le Saint-Esprit, cela veut dire qu'il n'y a pas Dieu. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler de la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit, il faut prier. Il faut demander les fruits du Saint-Esprit. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la bonté, il y a la tolérance. Il y a beaucoup de choses dans le Saint-Esprit. Nous devons en avoir. Un jour, on a écouté une maman mokalobi, papa, au moins maman on a intercesseuse. Boutou mobimba langue. Soka la moki na tongo ba finga o mogozwa. Bo sala kaka irer. Na lopanga o bobo ka eloko. Oko yoka ndele mama wana ganga. Ako finga bino nyonso. Mais soki abandi prière, ma parole kaka mibale amati langue. Langue aye oko sakana nango te. Eko zwata 2 heures de temps. Na balango oyo ya depuis muto banda omona église mobimba langue moko. Raba ba 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 ba. Église mobimba. Oto nzama na ndenge moko. C'est pas normal. La Bible dit que les jours que le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé dans les langues différentes. Et dans ces langues-là, les autres écoutaient. Les autres écoutaient. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand les gens ne parlent qu'à langue, mais il n'y a pas d'interprétation. Toi, tu parles pour toi-même. Alléluia. Ça, si je voulais parler, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'aime pas le Saint-Esprit. Il n'aime pas de prières du Saint-Esprit. Il n'aime pas les prières des feux. Ils étouffent les prières des feux. Dans les églises, il n'y a pas ça. C'est quand il n'y a pas ça, il y a autre organisation. Et on a moto ce que vous monica makambo bandi que non tozana organisation moko intercesseur ba kozala na match na ba évangéliste. Il y a déjà un problème. Ce que yoki no tozana compétition moko kozala na course moko ko salema et kozana ba maman na ba papa ba kozala na course na bango. C'est déjà un problème. Dans l'église, on a besoin de retraites, on a besoin de séminaires, on a besoin de jeûnes et prières, on a besoin d'aller à la montagne, on a besoin de chercher Dieu en profondeur, on a besoin de creuser pour savoir qu'est-ce que l'Esprit est en train de parler aux églises aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais de faire la marche de santé, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais quand ça devient une organisation dans l'église, ça devient que non, lundi, intercesseur match contre les évangélistes. Là, il y a un problème. Mardi, il y aura foot. Foot, on est la banane. Et vous allez équipe telle, équipe telle. Là, il y a un problème. C'est-à-dire que ce sont des choses, quand ça commence à se passer, vous devez tirer attention que le Saint-Esprit n'est pas là. Ce qu'il y a là, il y a déjà un problème qui est en train de se passer. Et là, c'est un problème. Alléluia. Alors, amen. Homme de Dieu, je crois bien que nous allons entamer le 10e point. Il nous reste juste le 10e point. Le 10e point et on termine. Puis on clôture. Ok, d'accord. Parce que nous avons quelques petites minutes. Gloire au Seigneur. Amen. 10e point. Et je termine l'enseignement sur les ministères des faux prophètes. Déjà, à partir de la semaine prochaine, vous allez suivre d'autres émissions par rapport à Jésus revient bientôt. C'est pourquoi je vais parler à ceux-là qui m'écoutent. Si vous avez besoin de suivre mon émission, les numéros est là. Vous pouvez aussi consulter la chaîne YouTube pour suivre ces émissions. C'est très important pour moi, c'est très important aussi pour toi. 10e point, je veux terminer. Ils aiment apparaître, ils aiment les modes, ils aiment l'argent. Là, je termine par là. Ils aiment apparaître, ils aiment les modes,
ils aiment la lecture. La vie, c'est pas mauvais de vivre dans la lecture. C'est pas mauvais d'avoir une mode, d'être bien. Ce n'est pas mauvais. Mais quand ça devient le chemin de bataille, ça devient très dangereux. Il ne parle que de l'argent. Namakambo na bango nyonso mbongo kaka. Première position. Oyena combien? Omemingi nga nini? C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont, ils veulent toujours apparaître. Donc ils veulent un décor pour eux-mêmes et pas pour Dieu. Pardon. Papa moko bisanga ngai omusunga na lati kusakala te. Na lataka tina mutuka. Na lati siang. C'est-à-dire que non, ces choses-là, quand on constate, ça n'a pas d'impact à quelqu'un qui a un esprit qui doit être délivré. Ça n'a pas d'impact à quelqu'un qui vient chercher la repentance, il puisse en trouver. Ça n'a pas d'impact. Ils aiment la mode. Ils aiment apparaître. Donc eux là, c'est les premières places. Eux là, c'est le nom. Ce que vous passer, que vous passer, c'est un révérend passer. Moi, je suis passer, je suis révérend. C'est-à-dire, eux, c'est la première place. Il y a un comité. C'est Jésus de Nazareth. C'est celui-là qui est déjà arrivé. Nous sommes dans la course et nous savons qu'un jour nous serons couronnés parce que nous sommes en train de préparer le retour de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de préparer le retour de Jésus. Je crois bien que c'est le 10e point, sauf que le temps nous fait un peu défaut. Je vais laisser à l'homme de Dieu de clôturer cette émission. Gloire au Seigneur. L'émission, je veux le clôturer en saluant d'abord tout le monde qui aime cette émission. Jésus revient bientôt. Je voudrais que tu sois toujours là au programme de ces émissions pour préparer l'arrivée de Jésus. Le message que j'ai, c'est le message sur les péchés, le message sur la repentance, le message sur le retour de Jésus. Je voudrais parler à quelqu'un qui vit dans les péchés, arrêtez. Je voudrais parler à quelqu'un qui vit dans la masturbation, arrêtez. Je voudrais parler à quelqu'un qui vit dans la pornographie, arrêtez. Je voudrais parler à quelqu'un qui vit dans la jalousie, dans les mensonges, arrêtez. Pourquoi? Jésus revient bientôt. Quand il viendra, il te trouve dans cet état. Oh, il y aura des problèmes avec toi. Tu vas rater le ciel. Je voudrais préparer l'église. Et à tout celui qui est en train d'écouter ce message, cherche la vraie repentance. Cherche la vraie repentance. Et cela par le nom de Jésus. Cela par le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission que vous aimez tant. Jésus revient bientôt. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, j'espère que vous avez suivi tout ce qui vient d'être dit en ces lieux par le révérend pasteur Ilunga de Paul David. Il est révérend pasteur responsable du ministère Temps des dieux. Alors, merci beaucoup, révérend pasteur, pour toutes ces révélations, pour cette parole puissante. Alors, parce que nous avons parlé du ministère des faux prophètes et beaucoup de points ont été étalés pendant ces émissions. Alors, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Merci à la grande équipe technique qui est dirigée par Ernest Kalonji. Nous avons le frère Gaylor Fala ainsi que le monteur Josué Loulendo. À vous qui préférez ou qui souhaitez peut-être participer à cette émission, le numéro est juste affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez appeler, que vous soyez pasteur, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Vous avez un message à adresser au peuple de Dieu concernant notre émission. Jésus revient bientôt. Appelez. Où que vous soyez, l'équipe descendra sur terrain ou vous pouvez venir sur nos plateaux, dans nos studios pour qu'on produise ensemble cette émission. Jésus revient bientôt. Alors c'est un appel, frères et sœurs, venez aussi participer à cette émission pour éclairer le peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci et à la prochaine.